Hey les petits busards, bienvenue sur Busard de Bourgogne TV, la chaîne du fun et du road trip moto en Bourgogne-Franche-Comté. Si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à les liker et surtout pensez à activer la cloche des notifications pour être averti de nos nouveaux posts. Oh ma couille, tu veux une merguez? Alors, on est sur le tournage de l'épisode 2 sur la saison 1. Et je dois réparer le buggy de ses morts. Carache de merde. Casse les couilles, ça. Va venir, cette pièce de merde. Ah. Tiens, tiens, tiens. Tiens. Je l'ai pris. Je l'ai pris. Ah, putain de merde. On sait comment là. C'est comment le bordel là. Hein? Oh putain. Oh putain de merde. Oh. Ah. Ouais. Où cette pièce de merde? Oh. Bah, la production, qu'est-ce que tu fous là? T'étais quand même pas en train de me filmer en douce là. Ah, tu commences l'épisode 2 comme ça, toi. En foutant le bordel comme ça. Ah, t'es venu avec les busards en plus. Ah, les busards. Attends, faut que je ramasse ma pièce là. Attends, fais gaffe. Où ça là-bas dedans? Ah ben voilà les busards. Donc j'avais dit que je réparerais le buggy de ses morts. Donc je suis dessus. Ah. C'est pas simple. Hein. Là, je voulais acheter des bougies iridium, tu vois. Et c'était trop cher. Donc tu vois, je les fabrique comme ça. Les bougies iridium, tu vois, je fais plus point. Je fais le tac. Ah. Tu vois? Tu vois, voilà. Voilà, on fabrique de la bougie iridium comme ça chez nous, tu vois. Je sais pas si tu vois bien, là, si tu peux zoomer, si tu veux, la production. Hein. Ils voient bien les busards, voilà, tu vois. Voilà, ça, c'est de la bougie iridium, tu vois. Donc ça, on va mettre ça dedans. Puis, tu vois, là, je me suis trouvé un joli petit turbo. Je vais monter dessus, je vais te montrer. Attends. Tu vois, j'ai trouvé un beau turbo. Il est tout neuf. Il est tout neuf de chez tout neuf. Hein. Un beau turbo, il a presque pas de jeu. Hein. Un vrai turbo. Hein. C'est écrit Garrett, hein. C'est pas des turbos de merde. Hein. Donc ça, bah tu vois, on va le monter dedans aussi. Je pense qu'on va l'installer dedans. Comme ça, on va mettre ça au bout de l'échappement. Mais ça va boomer. Hein. Je vais peut-être en mettre deux. J'ai vu qu'il y avait deux échappements. On va peut-être mettre deux turbos. On va peut-être faire un biturbo finalement. Et puis voilà, donc là je suis en plein dessus, je le répare. Comme ça, on va être tranquille. On va se déplacer un peu parce que je vais m'asseoir, je suis fatigué. J'ai été toute la journée là-dessus, j'ai plus de voix, je suis éreinté. Ils mettent des coups de marteau, des coups de disqueuse, des coups de... Enfin tout ça pour tout modifier quoi. Et puis voilà quoi, on va essayer de faire quelque chose de ce buggy. Comme ça on va pouvoir partir avec. Et là ça va être le top. Là on va pouvoir se faire des virées. Parce que viens voir, suis-moi là, la production. Viens la production, suis-moi, prends ton machin, il se déplace, hein, ta caméra, viens. Viens, on voit que tu débutes la production quand même. Hein. C'était tes premiers épisodes que tu tournes, toi. Ah bah ouais. Ça plante, hein. Tu vois, viens voir, emmène-moi mes busards, là. Emmène-moi mes busards dans l'appareil, là. Viens voir. Venez voir mes petits busards, voilà. Là, tu vois, là, il est beau, le petit buggy, regarde. Ouais, petit moteur, ça c'est putain. Ils rangent pas leurs affaires ici, ils me cassent les couilles. Hein. Regarde, petit moteur, là, bicylindre, là, tu vois. Beau petit bicylindre. Là, j'ai prévu. Là, viens voir. Là-dedans, là. Regarde. Un beau carburateur. Un beau carburateur. On va carburer tout avec ça. J'ai récupéré ça, là. On va changer, on va mettre ça à la place de ça. C'est ça, c'est des trucs, ça vaut rien, ça. Ça vaut rien. On a un beau volant Audi. Ah. Non, ça, c'est le Peugeot, là. Laisse tomber, ça. Ça te pote, ça. Faut en foutre, ça. C'était pour une bagnole, ça. On n'a pas besoin. Ah, c'est lui qui compte. À lui, on a mis un volant Audi. Tu vois, voilà. Ça, c'est un volant Audi.
Quand tu as mis le volant Audi, généralement, tout est... Viens là. Et voir. Et t'as pas bossé chez Turbo ou Automoto, toi. Hein. Et voir, regarde, voilà, tu vois. Tu leur montres ça. Un beau volant, là, tu vois, c'est Audi, ça. Ça c'est une bonne bagnole, ça, tu vois. Là, voilà, là, j'ai fait les pédaliers sport, tout. Tu vois. Il va être nickel. Il va être nickel, nickel, nickel. On va travailler dessus impeccable. Fait les petits marchepieds, tu vois. Bon, bah, pour l'instant, c'est mon établi. Hein. Mais voilà, les petits marchepieds en aluminium. Et puis ça, on va partir vous montrer les vignes. Après, sur la saison 2, on partira vous montrer les vignes. On ira se promener un petit peu. Et puis comme ça, on reposera un petit peu la Yabusa qui est là-bas. Parce que elle est un peu fatiguée, la Yabusa. On la repose de temps en temps. Ah, ça, c'est rien, ça. Ça, c'est... parce qu'en fait... ça, c'est une grande histoire. J'ai voulu jouer avec un coussin d'airbag dans une auto et ça a tout fait péter. C'était là-bas et ça a fini là. J'ai tout à voler là. C'était cet après-midi, je ne savais pas quoi faire. C'est le voisin qui ramasse après, c'est pas moi. Donc, tu vois, comme ça, moi je suis pas emmerdé, moi, tu vois. Puis les éboueurs, ça fait un peu de boulot. Ils sont gentils, je leur fais un petit pack de bière de temps en temps. Et voilà quoi, tu vois. Dès que là, on travaille un petit peu. J'ai réparé la tondeuse du Roberto. Alors là, je ne l'ai pas vu ces temps-ci. Mais tu vois, je lui ai réparé sa tondeuse, regarde. Tu vois, c'était ça qu'il met habituellement sur sa petite scooter. Tu vois, il met ça sur son petit scooter. Tu vois. Tac. Puis, tu vois, voilà, ça tourne la pelouse, ça, tu vois. Ah, attends. Tu vois, ça c'est... Il met ça sous son Lulu et puis il me tourne la pelouse, le Roberto. Ah bah je peux te dire que ça brasse, hein. Ça y va, hein. Quand il passe avec ça, il y a tout qui vole, même les cailloux. Hein. La dernière fois, il faisait des bons, le truc. On avait mis une batterie de 24 volts, il sautait avec son Lulu. Alors on lui a mis un aileron au cul, on lui a mis un petit aileron, et puis voilà quoi. Donc là, attends, je l'attends, et puis quand je vais le voir, bah, je vais lui foutre ça, et puis on va monter ça. J'ai pris 2-3 sangles, tu vois, parce que ça tourne quand même. Ah, j'ai pris 2-3 sangles, on va sangler ça sous son machin, et puis donc ça, faut pas que j'y casse, parce que, tu vois, il chope l'herbe là devant, la plaque, clac, c'est fini. Hein. Voilà. Ah, j'ai bossé un peu aujourd'hui, quoi, tu vois, il y avait un peu de boulot. Alors la production m'a un petit peu rappelé à l'ordre. Elle m'a fait savoir que je devais quand même par moment sérieusement vous présenter des choses, et surtout ce qui est mécanique. Donc le buggy de Seymour, c'est bien beau, je vous le montre, il s'appelle le buggy de Seymour, je le refais, on va faire des épisodes avec, mais je vous ai pas parlé de lui, donc là je vais vous en parler, je vais prendre 2 minutes pour vous en parler un petit peu. Donc ce buggy, c'est un ALP Sighting, c'est une marque chinoise. C'est un buggy de 2008 que j'ai acheté pendant l'hiver. Donc à la base il n'était pas caréné, on l'a caréné, mais on va remodifier, on a fait entièrement la carrosserie de nos mains. Mais on va modifier parce que là le pare-brise a pété, on a pris du mauvais plexi. On va remettre un bon plexi, on va remettre une capote de toit. Niveau moteur, il faut savoir que c'est un bicylindre 650 cm3, c'est un moteur Mitsubishi. C'est un moteur de K-Car. En fait c'est monté sur les K-Car au Japon, je crois que c'est au Japon. C'est une boîte 4 vitesses avec marche arrière. Ça développe 22 chevaux. Bon, on va essayer de le gonfler un petit peu parce que bon, c'est un petit peu limite. Et c'est très fun à conduire parce que c'est un pont bloqué derrière. Il n'y a pas de différentiel. Donc ça accroche tout le temps. Par contre, dans les virages, ça a tendance à pousser un peu l'avant. Donc voilà. Voilà pour vous parler du buggy de Seymour. Il n'a pas bien grand chose mécaniquement. J'ai 2-3 bricoles à faire dessus. J'avais les soufflets de cardan qui sont crevés, mais les cardans sont nickel. Ils n'ont pas de jeu. Donc on va juste changer les soufflets. Là je les ai commandés. J'ai pas reçu les bons. J'ai reçu des soufflets qui sont cannulés. J'ai dû me planter dans les références. Voilà, et j'ai reçu ça. Donc ça je peux pas le mettre dessus. Ce qui est un peu dommage. Donc voilà. Mais on va l'avancer et on va pouvoir rouler après en saison 2. On mettra la caméra embarquée dedans et tout. Et on va se faire des petits road trips avec. Voilà. Où? Ah tiens, bah j'attendais ça. Je me disais bien, c'est bizarre, ça me tombe pas sur le coin de la gueule ça. Alors.
Attends, faut que je m'assoie là, pour lire ça. Non mais la production, on est au 2e épisode, tu me prends déjà des trucs complètement pour tirer par les cheveux comme ça. Alors, je dois trouver un point commun, une origine commune entre le cuir de mon blouson et de la selle de ma moto. Alors à savoir que j'ai plus de blouson en cuir, hein, j'ai un blouson en tissu, c'est l'été. Mais bon, on va partir sur le cuir de la selle. Et la rage. Effectivement, la rage pour qualifier la Hayabusa, c'est joli. Son cuir, alors je dois trouver un point commun à ça. Allez à Dole. Prenez la 3e à droite. Sortie imminente. Hein. Faites comme moi, dirigez-vous vers la droite. Tenez la droite. Sans mauvais jeu de mots, hein. Je sais que c'est dur, mais restez sur la file de gauche. Prenez l'autoroute, mais Je ne veux pas prendre l'autoroute. gauche. Prenez l'autoroute. Prenez l'autoroute. Oh putain! Ah mais quel truc de merde ça! Putain! Putain! Où? J'ai fait yes, je savais, regarde! La merde! Hein? Ah. C'est de la vraie merde GPS, hein. J'en veux plus de ça, c'est fini. Hein. Là, ça va pas, ça. Ah. Bon. Bon, bah vous avez pu voir que je me suis un peu acharné sur mon défunt GPS. J'avais dit que cette saloperie-là, il passerait pas la saison 1. Bon, bah voilà, ça fait ni une ni deux. Il est allé au milieu du chemin. Donc, je suis repassé au bureau et puis en même temps, bah, je vais en profiter pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'aller à Dole. Alors, pour une bonne et simple raison, c'est que c'est la ville natale de Louis Pasteur et que, après avoir réfléchi un peu sur l'énigme de la production, je me suis dit, Joseph Pasteur, le père de Louis Pasteur, était tanneur. Il tannait le cuir, donc le cuir de la selle de moto. Et puis, bah, Louis Pasteur a inventé le vaccin contre la rage. Donc, du coup, on prend direction Dole. Donc, le GPS, bon, bah, on n'en parle plus. Lui, c'est de la merde, hein, ça, je l'avais dit. Donc, je suis repassé ici parce que lui, il voulait me faire passer par la 39, l'autoroute. Et vous savez que j'aime pas l'autoroute. Je vous l'ai déjà dit dans l'épisode 1. Moi, j'aime pas les autoroutes. Premièrement, la Hayabusa sur l'autoroute, elle s'ennuie. Si je veux pas qu'elle s'ennuie, je suis obligé de ne pas respecter la loi et j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les gens de la loi. Donc, je préfère prendre la petite route, des petites routes. En plus, sur l'autoroute, on s'ennuie, il n'y a pas de bistrot. Là, au moins, il y a des bistrots. Donc là, j'ai fait une petite carte, donc qui n'est pas très précise, mais donc on va se rendre à Dole, mais en passant par Saint-Jean-de-Laune. Comme ça, je vous montrerai un petit coup Saint-Jean-de-Laune. Vous allez voir, c'est super sympa. Et puis après, on finira donc l'épisode à Dole. Rapidement, je vous le dis tout de suite parce que ça ne sert à rien que je mette une annotation après sur la vidéo comme la dernière fois. Je ne mettrai pas la carte sur la bulle, hein, c'est pas possible. Donc je mettrai la carte à un endroit. Et d'ailleurs, on ne fera pas de plan, ou très peu, on en fera juste un d'une dizaine de secondes, de plan embarqué en moto. Parce que j'ai eu beaucoup de retours de certains d'entre vous qui m'ont dit écoute Oli, la Hayabusa, les balades et tout, c'est sympa, mais quand tu nous mets 3 minutes de caméra embarquée, vont à droite, à gauche, machin et tout, ça nous saoule. Donc j'ai bien entendu, je prends note, je me doutais un peu que ça allait être gavant, donc là ça va être supprimé, on va juste mettre une petite dizaine de secondes à un endroit, voilà, on vous filmera un paysage et basta. Donc on va se retrouver, je pense, soit sur la route, soit à Saint-Jean-de-Laune.